On doit être à peu près 20 minutes à pied. Ouais. Et 10 € la nuit. Ouais, on sait pas si on va rester. Mais c'est possible que quand on revienne ici tout à l'heure, on soit les seuls sur le parking. Déjà là, c'est pas très compliqué. Alban, il n'y a plus que 30 minutes de marche. Alban? Heureusement, prendre un bon resto, comme vous avez dit oui tous les deux, c'est sûr et certain. On verra. Ça dépend de combien de temps tu râles. Rocamadour. Rocamadour. Attention. Donc là on est censé aller au château qu'on voit là-bas, là, le clocher. On nous a dit que c'était un quart d'heure, franchement j'y crois pas une seule seconde. On a toute la falaise à faire le tour comme ça. Enfin, pour moi c'est plutôt une demi-heure, trois quarts d'heure. Après bon l'avenir nous le dira. Mais... Sauf de bon marché. Ouais. Bah oui, ça se voit, on a une équipe de choc là, je pense qu'il n'y a aucun souci avec la marche. Hein, genre, ouais. L'équipe de choc. Moi c'est plus fort. Bon, on est sur un belvédère avec une vue assez époustouflante. Toujours le château de Rocamadour derrière. Allez, on continue la descente. Alban, ça se passe bien cette descente du chemin de croix? Ça va, c'est la descente. On est à Figeac. Ouais, c'est bien qu'après la pluie, on était bien coincé aujourd'hui parce qu'il n'a pas fait plus du tout. Par hasard, dans une galerie, on a trouvé un dessinateur et on a acheté un livre de 1944. C'est la première BD de Louise. C'est l'histoire de la guerre De la résistance. des résistants. Il était super sympa ce dessinateur, il a discuté avec toi. Il s'appelait Jean-Christophe Vergne. Il a fait un dessin pour moi. Ouais. Bon, on arrive de la boulangerie. On a acheté une foisse spécialité de l'endroit ou de la région. Voilà le travail. Donc là on a un truc quand même ouais, avec du sucre. La dame nous a dit que c'était entre le cascar et la brioche et elle sort tout juste du four. Ouais, elle est encore chaude, c'est magnifique. On retrouve des copains sur cet ancien site minier superbement mis en valeur. Et on profite du dernier jour de soleil avant l'arrivée de la pluie dans l'Aveyron. On va vers le point de vue du Bancarel. Enfin, on espère avoir une belle vue du conque. Un peu, mais on marche. Ouais. Ça fait du bien pour digérer la ligo. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai trouvé un France Passion à Senergue, une ferme d'Autriche. Alors évidemment, ça fait envie. Allez, on va aller voir les autruches. C'est quoi, Vadim, que t'as dans les mains? Un œuf d'autruche. Waouh là 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 là. Un œuf de caille. Non? Les petits porte-monnaies, c'est comme... ouais, oh non, mais j'en ai vu là aussi. Là, on est au lac du Salagou. Mais l'accès est super chaud. Je viens de passer des endroits un petit peu border avec le camping-car.
On est passé de la pluie à 15 degrés à un soleil au bord de l'eau à 21. Il y a un choc, plus personne ne parle. Bon, donc là on est toujours là où il fait beau en France, à peu près sec. Faut redescendre encore un petit peu aujourd'hui. Il va y avoir de vent. Oh, ça va aller, il va faire beau. Et bon, ouais, il y a beaucoup de monde au lac de Salagou. Il y a pas mal d'endroits magnifiques, mais c'est officiellement interdit par la préfecture. Donc tous les bords du lac du Salagou sont interdits entre 22h et 8h au stationnement. voilà. En camping-car. Il y en avait beaucoup, donc je doute qu'ils partaient tous à 22h, mais on n'a pas voulu tenter le diable. On est venu tout près de l'aire de camping-car qui est pleine, donc ça déborde un peu partout autour. Bon, on a une belle vue, mais beaucoup de camping-cars entre le lac et nous. Voilà, ça fait partie aussi voilà, des choses qu'il faut pouvoir accepter On va dans les endroits touristiques, voilà. De temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Walou. On est au lac du Salagou, à Seine je crois plus exactement. Alban, ton ressenti sur ce début de balade? C'est relou. Parce que on va quand même marcher 3 heures, on sait que toi tu es une adepte de la marche. Est-ce que c'est assez pour toi en fait? C'est ça la question que je me posais. Moi de toute façon, tant qu'il y a des glaces derrière, ça me D'accord. Il te colle un petit coca derrière aussi. C'est une sacrée balade hein, quand même, il y en a pour 2 heures. 3 heures, ça ne s'arrête pas. Entre 2-3 heures, ça dépend du rythme. Ça va mettre 4 heures à mon avis. Ouais, mais nous on s'arrête tout le temps, on est. Voilà. On est toujours à Metz, mais sur le site naturel protégé de la Conque, au bord de l'étang de Thau. On a fait une belle balade. C'était bien cool. Ouais. En fin de journée comme ça, pas trop chaud. Il y a un petit vent qui nous rafraîchit, c'est bien agréable. Ouais, c'était un bon moment pour faire le tour de l'étang. Le tour, hein. Non, c'est impossible. Ouais. Petite portion. Toute petite portion. Ça défoule et ça fait du bien.
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a réussi à convaincre maman pour aller au cinéma ce soir à 16h30. On va voir Camelot. Ça va être trop bien. À 16h30, c'est pas vraiment le soir, mais bon, c'est le moment où il pleut. On est place de la Comédie à Montpellier. C'est génial. Et comme il pleut, bah allez, on va se faire un petit ciné. Camelot, on recommande. C'est le meilleur truc du monde. Et ben on est à Montpellier pour aller manger des fricadelles. C'est parfaitement logique tout ça. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Hein. Non, non, ça, je te confirme, ça n'a aucun sens. Le temps ici prête. Voilà. Et après les fricadelles à Montpellier, on va aller voir Camelot. Comme ça, c'est bien, ça couronne le tout. Visitons Montpellier. Voilà. On est complètement... ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Non, mais on ira visiter le soir, tu vois ça. Oui, le soir, il est prévu qu'il y ait du soleil. Et on va pouvoir visiter Montpellier by night. Et ça va être cool. Du coup, on a encore un peu de route à faire. Là, on a un quart d'heure de marche pour retrouver Zéphi. Et puis après, on va essayer de faire 40 minutes de route pour aller dans un France Passion à Aigues-Mortes, dans la petite Camargue. Si on a le courage. Sinon, il faut qu'on dorme dans la rue où on est garé. Ouais. Alban et Malo veulent habiter à Montpellier. On craque sur cette ville. C'est trop bien, il y a des magasins, c'est piéton. Non mais là tu sors avec tes potes les soirs, c'est grave bien. C'est mouvementé, il y a de l'animation. Il y a de l'animation, ça bouge. Ça, c'est sûr que c'est vivant. C'est bien, moi j'aime bien. Tu sais, tu te mets à ton appart, tu regardes. Moi j'aime bien. D'un point de côté. Bien joué ça, Alban. J'ai trop vite. Je meurs. Il fait chaud. Oh non, je suis je le fais là. J'attends que le camping-car se rafraîchisse. En attendant, je prends l'air avec vous. Je veux bien une bouteille d'eau. Bien garé dans les rues de Montpellier. Ouais, mais on était super bien là. Est-ce qu'on a perdu des euros? Et t'as vu, il y a beaucoup plus de monde garé que quand on est arrivé. Ouais. La rue est pleine. Et on pourrait même y dormir, c'est calme. Ouais, on va peut-être pas pousser jusque là. Hein. On va aller peut-être dans un France Passion ou Ça sera plus sympa. un petit spot dans le vert. Ça sera plus rigolo pour le réveil demain. Donc là, on quitte Montpellier et on va à Aigues-Mortes. Ouais, Près d'Aigues-Mortes, sur un France Passion pour après une magnifique après-midi à Montpellier où on a profité des cinémas et des restos et on voulait aller voir le musée de l'anatomie, mais pour la deuxième fois où je suis allé à Montpellier, je voulais aller à cet endroit-là parce que ça me rappelle des lectures que j'avais sur Fortune de France, etc. Et c'est fermé. Donc ça m'énerve, ça fait 2 fois que je le rate. Là c'est fermé tout le mois d'août, donc il n'y avait aucune chance. À la place on a été voir Camelot. Bon, c'est un petit peu moins culturel. C'était chouette aussi. Et c'était chouette aussi. Et donc là voilà, on va sur un France Passion à Aigues-Mortes. Donc là on est arrivé sur un France Passion hier soir, on découvre le matin un super spot de France Passion, producteur de riz avec des chevaux autour. Et ça fait partie des trucs géniaux. Quand on se réveille le matin en camping-car, on est bien content de découvrir ça le matin. C'est super. Alban, qu'est-ce que t'as fait là? J'ai fait une tresse. Et ouais, t'as surtout fait une licorne. Ah mais non, mais il est très beau comme ça. Je regarde où on peut se balader à vélo cet après-midi. Et puis, bon, je pense qu'on repassera une nuit ici parce qu'on est trop bien. Bon, bah cette petite balade à vélo... On l'a senti passer. 44 km aller-retour pour Sainte-Marie-de-la-Mer qu'on n'a pas filmé parce qu'il y avait un monde fou. Mais Vadim et Alban se sont quand même un peu baignés. On a bien pédalé, il y a quand même pas mal de voitures sur la route. C'était un peu bagnole, hein. Il y avait beaucoup de voitures, pas beaucoup de pistes cyclables. On n'a pas eu la magie des étangs et tout ça. Donc Demain, on va chercher demain je pense à pied. faire Je à pense. pied, ouais. Ouais.
pour faire les chemins qui sont parcourus par les chevaux. Ouais. Donc Trouver un demain, peu les plus enfants, de- on fait la un même, peu plus de mais nature. à pied. Et nous voilà sur les remparts. L'aigle morte. Encore une ville où on se verrait bien vivre. Ça fait beaucoup. Ça va faire beaucoup de résidences secondaires. Heureusement qu'on a un camping-car. J'ai l'impression de marcher des kilomètres dans le sable. L'Espiguette, c'est immense, c'est une plage très profonde en fait qui va beaucoup dans beaucoup de marche à pied dans les terres. Enfin, tout est ensablé, hein. Donc voilà, c'est un endroit que j'avais vu il y a super longtemps et que je voulais revoir. Bon, Ça se mérite un peu. ça se On peut mérite. pas se garer en camping-car. Je le déconseille à tous ceux qui ont le goût de l'aventure et du voyage en camping-car. C'est pas vraiment le lieu où il faut être, mais bon, voilà, ça faisait plaisir à deux d'entre nous 5, et comme on fait, voilà, on est conciliant, et voilà, c'est quand même un moment Ouais, les enfants vont pouvoir se baigner ouais. plus facilement qu'au Gros du Roi où il y avait un nid fou et finalement ils ont renoncé à aller à la plage. C'était sympa quand même de se promener sur le port. Bon, puis là on n'a pas trop maîtrisé l'heure et la manière dont on est arrivé ici à l'Espiguette, mais il se trouve que voilà, on est au moment où la lumière commence à dorer. Tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Courant, C'est- finalement c'est pas mal. Ouais. Et du coup, bah, c'est plutôt super sympa. On a pris un peu de quoi prendre un apéro sur la plage qui se déconcentre. Les enfants vont pouvoir se baigner et ça va être leur petite joie. Donc bon, tout le monde est content. Et l'étendue de sable, Des dunes. c'est très impressionnant, c'est très vaste, très vaste. On fait le tout rose. Magique ça comme moment. Non? Alban, dès qu'on marche, c'est moins magique. Alban profite de ce magnifique coucher de soleil. Alban, tout ce qu'elle veut, c'est des pâtes au beurre. Manger des pâtes. Il y a quoi comme dessert? Donc on arrive à Saint-Gilles Et dès pour faire les services. Et puis après, nous allons nous diriger vers Arles. Pour un petit moment en famille. Ça va être bien. Bon, on est le long du Rhône. À Arles. Et bon, bah, les aires de camping-car à Arles, On dirait qu'une déjà. ouais, tu peux éviter. Hein. Bon, elle est super mal notée, avec des signalements de vol et tout ça. Bon, On l'a vu d'ailleurs, sous un pont. Avec
qualité de bâtiment, Ouais, on- exploité, tagué. C'est pas super bien situé. Non, c'est mal situé. Bon, après, comme d'habitude, le centre historique doit être magnifique. Toute l'Antiquité réunie dans une ville. Ça va faire réviser l'histoire géo du petit. Et la nôtre aussi. C'est pas celui-ci. Il fait chaud. Il doit faire, voilà, j'allais dire au moins 35 degrés. Ouais, c'est ressenti 40. On crève. Saint-Rémy-de-Provence pendant la feria. C'était pas prévu ça. On arrive et c'est la feria. On est place de la République. Bah, il y a un taureau juste là. Il y avait un peu de soleil, on s'est mis à l'abri. Et on profite que les enfants sont restés au camping pour boire un verre tous les deux. Et on les retrouve juste après. Allez, le dernier spot de notre voyage. On est en train de remonter. Je sais absolument pas où on est. Mais c'est super cool de trouver des endroits comme celui-ci. On est bien content. C'est revigorant. Ça fait du bien après la route. Oh, bah, ouais, c'est chaud. C'est pas mal comme étape.